En marge du 50e anniversaire de l'Union nationale de la presse du Congo, le professeur Luzolo Bambi a pris part à une session de formation de renforcement des capacités des journalistes au cours d'une formation à laquelle il s'est axé uniquement sur la dépénalisation des délits de presse. Pour ce faire, le professeur s'est exprimé à votre micro en ces termes. La dépénalisation, comme je le dis, est une mesure de politique criminelle qui concourt à la promotion de la liberté de la presse, de la démocratie, de l'émergence de l'état de droit. La dépénalisation signifie que pour les fautes commises par un journaliste, qu'on qualifie parfois de délit de presse parce que la loi ne prévoit pas cette notion-là, pour ces fautes-là, la dépénalisation suggère que le journaliste soit reconnu coupable simplement pour la sanction, qu'on remplace la sanction de l'emprisonnement à une autre forme de sanction, qu'elle soit civile par exemple, par le paiement de dommages et intérêts, et qu'on renforce les sanctions disciplinaires qui sont nombreuses aussi, parce que le journaliste répond aussi devant le tribunal disciplinaire. Donc la dépénalisation n'est pas à confondre avec la décriminalisation qui, elle, porte sur la suppression carrément des infractions. C'est une forme d'abrogation de la loi pénale, une forme d'amnistie. Pour être clair et terminé, dépénaliser signifie, oui, rendre le journaliste responsable, mais en termes de sanctions, au lieu de l'emprisonner, le sanctionner autrement, en organisant la responsabilité civile ou bien la responsabilité administrative. Que dépénaliser, ça ne signifie pas consacrer l'impunité. Dépénaliser, c'est punir le journaliste, mais par une sanction autre que l'emprisonnement. Donc dépénaliser ne signifie pas décriminaliser. Et donc, au bout du compte, notre pays s'appelle la République démocratique. Nous sommes une République démocratique au sein duquel on promeut l'émergence non seulement de la liberté de la presse, mais surtout de l'état de droit, comme toutes les autorités du pays le veulent de manière particulière. Donc la liberté de la presse, qui est un élément de l'émergence de l'état de droit, n'est pas en phase avec l'emprisonnement comme sanction. Il faut une autre sanction à la place de l'emprisonnement, quelles que soient les fautes que commet le journaliste. Il faut le punir, mais le punir autrement que par l'emprisonnement, pour assurer la liberté de la presse, parce que la liberté de la presse est nécessaire pour la promotion, non seulement de la démocratie, mais surtout l'émergence de l'état de droit. À son tour, le recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, Moukeni, s'est exprimé également en ces termes. Il faut retenir en gros que le journaliste congolais, pour que, à la limite, qu'il bénéficie de la dépénalisation et tout le reste, doit respecter les règles éthiques, déontologiques et être responsable en fait. C'est moi qui donne le cours de droit de la presse à l'IFACI. La démarche que je fais, c'est leur demander d'être moins, de verser moins dans les dérapages et les abus de toutes sortes. Et essentiellement aux conditions de travail qui ne leur permettent pas de bien vivre ni de travailler dans la quiétude. Essentiellement, je trouve. Parce que si on améliore quelque peu les conditions de travail des journalistes, je crois qu'il y a des dérapages qui vont disparaître par après. Les trois professeurs ont déjà lancé un débat. Le professeur Moukeni, je commence par lui. Il y a de cela 20 ans que je discute avec lui régulièrement sur le débat qu'il a lancé concernant le phénomène coupage. Et ça fait à peine un mois qu'il m'avait invité pour le baptême de son livre, Devoir
droit, liberté et responsabilité. Un livre qui m'a beaucoup édifié. Et le professeur Ikambo, l'un de nos maîtres aussi, qui travaille dans ces secteurs-là, et sa recherche qui porte sur son équation que moi j'appelle l'équation Ikambo, un homme politique et média, et je lui propose aussi d'ajouter un pasteur et média, et avec l'arrêté du ministre, ça deviendra peut-être un journaliste, un média. Ce qu'il a dit est assez révélateur de ce qui se passe. Et le professeur Luzolo m'a agréablement surpris. Je l'ai connu dans d'autres cadres, mais quand j'ai discuté avec un voisin du quartier qui fut son ancien étudiant à la faculté des droits, je lui parlais de cet atelier et il m'a posé la question sur les profils des intervenants. Et il m'a dit, je lui ai dit, bon, parmi les intervenants, nous avons le professeur Luzolo. Il m'a dit, oh, mais tu as péché. Un pénaliste pour parler de la dépénalisation des délits de presse, mais il risque d'enfoncer les clous en réclamant la peine capitale, parce que c'est un pénaliste. Et voilà, c'est le prof Luzolo, aujourd'hui, qui devient l'apôtre attitré de la dépénalisation de délits de presse. Nous avons, à l'UNPC, on a reçu beaucoup de critiques, beaucoup d'observations. Mais j'ai dit, nous sommes un élément dans un système. Quand l'ensemble du système ne marche pas comme il faut, l'UNPC, à son niveau aussi, a des sérieux problèmes. Et quand la commission des formations est venue avec ces projets, j'ai dit oui, voilà au moins l'occasion pour nous de parler de nous-mêmes. Et le 23 mars de cette année, nous avons lancé l'année jubilaire. L'Union nationale de la presse du Congo a totalisé 50 ans. Et pendant toute l'année, nous avons une série d'activités que nous organisons dans notre calendrier. Et les sessions de formation s'inscrivent également dans ce cadre du cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Certes, les gens disent, nous avons des insuffisances. Mais moi, je ne remplace pas le travail que font les enseignants à l'université. Le professeur Moukeni La Presse dirige une université qui enseigne la communication, qui enseigne le journalisme. Tous les 3 orateurs sont des enseignants. Nous, on organise des formations en fonction des opportunités, en fonction des moyens et en fonction des activités. Nous n'allons jamais remplacer les écoles de journalisme. Certes, la profession de journaliste demande une formation continue. Un journaliste, c'est un étudiant à vie. Et c'est dans ces cadres que nous invitons également les uns et les autres à venir avec les projets. Alors, concernant la composition, parce que le professeur Emmanuel Xavier Luzolo Bambi, qui m'effrayait, parce qu'il m'a donné des insomnies, quand j'ai discuté avec mon collègue, il me disait, vous invitez un pénaliste, il va vous surprendre. J'ai dit non. Aujourd'hui, je constate que c'est lui qui défend plus, parce que même les journalistes eux-mêmes sont opposés sur la question de la dépénalisation au regard de ce que nous voyons. Face aux dérives, faut-il ou non dépénaliser? Et le prof Luzolo dit il faut dépénaliser, mais la dépénalisation, en réalité, ce qu'il dit en des termes clairs, ce n'est pas la licence à l'indécence, c'est ce qu'il veut dire. C'est le terme, c'est l'exposé, c'est le sens de son exposé. Il faut dépénaliser parce que dans un État démocratique, nous ne pouvons pas envoyer les professionnels des médias en prison. Mais la dépénalisation n'est pas la décriminalisation. Donc ce n'est pas une licence à l'indécence, d'où le sens de cet atelier. Alors, nous disons très sincèrement merci, tous les journalistes. Et Zabor Nabino, il n'y a pas de coupage, il n'y a même pas de transport. Mais c'est parce que le thème du jubilé d'or de l'Union nationale de la presse du Congo, c'est la remise en question de notre profession. On ne peut se remettre en question que lorsque tout ne va pas bien. Parce que si ça marchait bien, chacun de nous doit applaudir. Mais quand ça ne marchait pas, on se remet en question. Alors, cher professeur, actuellement, il y a une nouveauté, il faut dire professeur docteur.
parce que dans tous les documents administratifs, actuellement, je vois toujours professeur, docteur. Bon, ils sont humbles, hein. Les trois sont humbles, on se limite tout simplement au professeur. Mais je pensais que si je n'allais pas ajouter, professeur, docteur, on allait me ravir mon titre académique. Merci de m'avoir parlé. Alors, je propose dès à présent que nos trois intervenants soient consultés par le noyau de l'UNPC, parce que le professeur Luzolo a attiré notre attention pour dire nous ne pouvons pas sortir d'ici sans une proposition concrète. Didier, Jean-Luc Oumandé, les membres de la commission des formations, nous allons au moins séquestrer, entre guillemets, les trois enseignants pendant quelques heures, en dépit de leurs occupations, pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons travailler ensemble avec eux. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans un bref avenir, ils auront des insomnies. Parce que maintenant, je vais à tout moment recourir à eux pour qu'ils nous apportent ce dont nous avons besoin pour la bonne marche de notre corporation. Je dis très sincèrement à la MONUSCO qui a financé cet atelier, à vous tous les journalistes, au lieu toujours de nous adresser des invectives à la longueur des journées, je vous demande de venir avec des projets. Parce que si chacun de nous se met toujours à critiquer l'UNPC ne fait rien, mais l'UNPC est constitué par vous. Apportez ce que vous avez comme contribution pour que la corporation marche bien. Donc, au nom de l'Union nationale de la presse du Congo et au mien propre, je déclare clos l'atelier de formation des journalistes sur l'éthique professionnelle et la dépénalisation du délit de presse. Je vous remercie. Ici est de rappeler que les thèmes retenus au cours de cette session de formation s'est axé sur l'éthique professionnelle, la déontologie et la dépénalisation des délits de presse. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.